Tous les animaux sur Terre suivent des lois biologiques fondamentales. Vous avez un cerveau pour diriger le corps, du sang pour transporter l'oxygène et l'ADN pour coordonner le tout, mais une créature est apparue et a brisé presque toutes ces règles. Le poulpe, une espèce qui, selon la logique habituelle, ne devrait pas exister. Qu'est-ce qui a fait d'un être à l'apparence si fragile et à la vie si courte l'une des espèces les plus intelligentes de la planète? Et comprenons-nous vraiment le poulpe? Le poulpe ne ressemble à aucune autre espèce. C'est un paradoxe vivant du monde naturel. Ils ont une espérance de vie plus courte que celle d'un hamster. Plusieurs espèces ne vivent qu'1 à 2 ans, mais ils sont classés parmi les animaux les plus intelligents de la planète, juste après l'homme. Cela contredit totalement la règle habituelle voulant qu'une intelligence élevée soit accompagnée d'une longévité. Pourquoi une créature au cycle de vie si bref a-t-elle développé un cerveau aussi complexe? Et qu'est-ce qui l'a forcé à devenir aussi intelligente? Un cerveau dispersé et étrange, en observant la structure nerveuse du poulpe, on réalise qu'il ne fonctionne comme aucune autre espèce. Un poulpe possède environ 500 millions de neurones, mais seulement 10% d'entre eux se trouvent dans le cerveau central. Le reste est réparti dans tout le corps, en particulier dans les tentacules. Cela signifie qu'au lieu d'avoir un centre de contrôle unique comme l'humain, le poulpe fonctionne avec un système décentralisé où l'intelligence n'est pas localisée en un seul endroit, mais diffuse dans tout le corps. Des bras avec leur propre cerveau, chaque tentacule du poulpe agit presque comme une entité indépendante. Ils peuvent ressentir l'environnement, traiter des informations et prendre des décisions sans consulter le cerveau central. Si le cerveau principal donne un ordre général comme avancé, les tentacules trouveront eux-mêmes comment l'exécuter, en choisissant la surface où s'agripper, en ajustant la force d'aspiration et en gérant chaque petit détail, même dans des expériences. Lorsqu'un tentacule est séparé du corps, il peut encore réagir aux stimuli, essayer d'attraper une proie et même porter de la nourriture vers l'endroit où se trouvait la bouche. Cela révèle une forme d'intelligence présente dans chaque partie du corps. Le problème de l'autophagie, mais un tel système décentralisé crée un problème sérieux. Si chaque tentacule peut agir de lui-même, comment le poulpe sait-il ce qui fait partie de son corps et ce qui est une proie? Dans un environnement où tout peut être confondu, le risque que les tentacules s'agrippent entre eux, s'en mêlent ou même se dévorent mutuellement est bien réel. Cela soulève une grande question sur la manière dont le poulpe évite une erreur aussi fatale. Le mécanisme chimique pour éviter l'autophagie? La réponse réside dans la peau même du poulpe. Leur peau sécrète une substance chimique spéciale qui agit comme un signal d'identification. Lorsqu'un tentacule touche une autre partie du corps, les ventouses reconnaissent ce signal et refusent immédiatement de s'y fixer. Des expériences ont prouvé que le poulpe ne s'agrippe pas aux tentacules de sa propre espèce, à moins que la couche cutanée ne soit retirée. Cela montre que leur corps n'est pas seulement intelligent, mais aussi programmé pour éviter des erreurs dangereuses. Une intelligence différente de celle des humains. L'intelligence du poulpe ne correspond pas à notre conception habituelle de l'intellect. Elle ne repose pas sur un gros cerveau dirigeant tout, mais sur la capacité à diviser les tâches entre chaque partie du corps. Chaque tentacule peut traiter ses propres informations, ce qui permet au poulpe d'effectuer plusieurs actions simultanément sans système de contrôle complexe. C'est une forme d'intelligence totalement différente, où l'efficacité vient de la dispersion et non de la concentration. Le poulpe est-il vraiment solitaire? Pendant longtemps, les scientifiques ont cru que le poulpe était un animal solitaire, vivant dans son propre repère, évitant ses semblables et ne se rencontrant que pour s'accoupler ou se battre. Si deux poulpes se croisaient dans la nature, on pensait que l'un finirait par servir de repas à l'autre, mais cette vision a commencé à changer avec de nouvelles découvertes. Octopolis et Atlantis, au large de l'Australie, des scientifiques ont découvert une zone où des dizaines de poulpes vivent à proximité les uns des autres. Baptisés Octopolis, ils utilisent des objets pour construire des abris et vivent dans un espace commun. Plus tard, un autre site nommé Atlantis a été découvert, où les poulpes construisent des structures à partir de coquillages pour créer un habitat stable. Ces découvertes montrent que les poulpes sont capables de former des sociétés lorsque les conditions s'y prêtent. Comportement social et lancer d'objets. En plus de vivre à proximité, les poulpes manifestent des comportements sociaux marqués.
Ils changent de couleur et de posture pour communiquer, exprimant leur dominance ou leur soumission, et utilisent même leur siphon pour se lancer du sable ou des coquillages, parfois pour des disputes territoriales, parfois simplement par agacement. Cela révèle un niveau d'interaction sociale bien plus complexe qu'on ne l'imaginait. Le paradoxe de l'intelligence et de la longévité, malgré leur intelligence. Les poulpes ont une vie extrêmement courte, alors que d'autres espèces intelligentes comme les éléphants, les baleines ou les humains vivent très longtemps. Cela crée un paradoxe, car pour développer et exploiter son intelligence, une créature a besoin de temps, ce dont le poulpe manque. Pourquoi la nature a-t-elle créé un cerveau aussi complexe pour un être qui n'a pas assez de temps pour l'utiliser? Cycle de vie et absence de culture. L'une des conséquences de cette courte espérance de vie est que le poulpe est incapable de transmettre ses connaissances aux générations suivantes. Chaque individu doit tout réapprendre depuis le début, sans parents pour le guider, ni expérience transmise. C'est comme si chaque génération humaine devait repartir de zéro, empêchant l'intelligence de s'accumuler au fil du temps. La glande optique et le bouton d'autodestruction. La véritable cause de la mort du poulpe n'est pas seulement la vieillesse, mais un mécanisme biologique interne. Après l'accouplement, leur glande optique change et déclenche un processus de dégénérescence. Particulièrement chez les femelles, elles cessent de manger, se concentrent sur la protection des œufs et s'épuisent progressivement jusqu'à la mort. Ce processus n'est pas aléatoire. Il fait partie du dessin biologique. Expérience de retrait de la glande optique. Dans des expériences où les scientifiques ont retiré la glande optique après la reproduction, les résultats furent surprenants. Les poulpes ne mouraient pas. Ils recommençaient à manger et continuaient à vivre pendant une période prolongée. Cela prouve que leur mort n'est pas inévitable, mais résulte d'un mécanisme programmé. Raison évolutive, le cannibalisme. La raison de ce mécanisme réside dans le comportement cannibale. Les poulpes grandissent très vite et ont besoin de beaucoup de nourriture. S'ils vivaient plus longtemps, ils finiraient par dévorer leur propre progéniture. La nature a donc instauré un mécanisme les forçant à mourir au bon moment pour garantir la survie de la nouvelle génération. Accélération de l'évolution. De plus, un cycle de vie court permet aux poulpes d'évoluer plus rapidement. Chaque nouvelle génération est une occasion de s'adapter à l'environnement, ce qui leur permet de réagir vite aux changements comme la température ou l'apparition de nouveaux prédateurs. Un avantage que les espèces à longue vie n'ont pas, capacité de camouflage extrême pour survivre dans un environnement dangereux. Le poulpe a développé des capacités de camouflage incroyables. Il ne change pas seulement de couleur, mais aussi de texture de peau, se transformant en pierre, en corail ou en tout autre objet environnant. Cela les aide à échapper aux prédateurs malgré un corps mou et vulnérable. Le paradoxe du daltonisme. Ce qui est incroyable, c'est que les poulpes sont presque totalement daltoniens, mais parviennent tout de même à changer de couleur parfaitement pour se fondre dans le décor. Ce qui crée un paradoxe que la science n'explique pas encore totalement. Peut-être perçoivent-ils la lumière différemment ou utilisent-ils leur propre peau pour voir. Le poulpe n'est pas seulement un animal intelligent, c'est aussi l'une des créatures les plus étranges ayant jamais existé. Il défie toute notre compréhension de l'intelligence et de la vie. Et si vous trouvez ces faits intéressants, n'hésitez pas à aimer la vidéo et à vous abonner à la chaîne pour découvrir bien d'autres mystères du monde naturel.